есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Israël et au Mexique ce matin. Première étape, les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, le licenciement de Chris Cuomo par CNN, le présentateur star de la chaîne, est accusé d'avoir aidé son frère Andrew, ex-gouverneur de New York, à se dépêtrer d'un scandale de harcèlement sexuel, explique USA Today. Le journaliste aurait utilisé ses sources pour enquêter sur les femmes qui accusent son frère. Une chute spectaculaire pour l'animateur le plus populaire de CNN, estime le New York Times. Cette affaire était un casse-tête pour les équipes de la chaîne. De nombreux journalistes ont exprimé en privé leur malaise vis-à-vis d'actions qui compromettaient la crédibilité de la rédaction. À cela s'ajoute une accusation d'inconduite sexuelle, cette fois contre Chris Cuomo, parvenu à CNN 48 heures avant que la chaîne décide de son licenciement. Le Washington Post revient sur le revirement de situation pour la légendaire famille Cuomo, car Chris et Andrew sont les fils de Mario, lui aussi ancien gouverneur de New York. Au début de la pandémie, les deux frères ont été salués comme des héros pour leur discussion joviale et rassurante à l'antenne pour évoquer la lutte contre le Covid-19. Merci Alexis. Enfin, en Israël. Bonjour Sarah Gaudron. Bonjour. À la une à Tel Aviv. Eh bien, ce qui fait la une de la presse aujourd'hui en Israël, ce sont les déclarations du Premier ministre israélien Naftali Bennett qui hausse une fois de plus le ton après la suspension vendredi dernier des négociations autour du nucléaire iranien. Il appelle les pays présents à Vienne à rester fermes et ces menaces font les gros titres. Téhéran doit selon lui commencer à payer le prix pour ces violations de l'accord. De hauts responsables israéliens ont même qualifié de confuse l'attitude de Washington sur ce dossier. Et c'est ce que l'on peut lire dans les lignes du journal Haaretz. De leur côté, les quotidiens Ynet et Yediot Ahronot ont choisi de publier l'édito de l'ancien Premier ministre Ehud Barak, dans lequel il critique l'attitude dangereuse de Naftali Bennett et l'appel à coordonner sa politique envers l'Iran avec les États-Unis. Et puis au Mexique, nous rejoignons Gwendolina Duval. Bonjour Gwendolina. Bonjour. De quoi parle-t-on à Mexico ? Eh bien, le Mexique est épinglé par l'ONU pour l'inefficacité de sa politique face aux disparitions forcées. C'est un immense problème au Mexique. Près de 100 000 personnes sont officiellement portées disparues, écrit le quotidien El Sol de Mexico. Le phénomène a pris de l'ampleur il y a 15 ans quand le pays a lancé la guerre contre le narcotrafic et n'a jamais diminué. Le journal El Economista compte une moyenne de 23 disparus par jour sous le gouvernement actuel. Les Nations Unies condamnent les problèmes de corruption qui rongent les États mexicains. Elles critiquent aussi l'incompétence des autorités pour mener et résoudre les enquêtes au Mexique. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime, alors ce sont quasiment toujours les familles elles-mêmes qui recherchent leurs proches disparus et révèlent les fausses clandestines. Merci Gwendolina. À suivre sur Europe 1.